Sont là. Alors, ce que je vous propose, c'est que... parce que c'est vous qui nous invitez, finalement. C'est vous qui nous invitez chez nous. Voilà, c'est nous qui vous invitons à Donc, ce prix. Vous pouvez venir voir l'équipe de Manche Nature au local, si vous voulez. Avec plaisir. Donc, on est heureux de vous accueillir, d'accueillir Manche Nature, et on est très honoré de recevoir ce prix Coccinelle. Alors, il y a un contre-prix Coccinelle, c'est quoi? C'est le prix poubelle. Le prix poubelle, ouais, c'est ça. C'est comme pour le vélo, il y a le guidon d'or et le vélo rouillé. Le vélo rouillé. Donc, on espère qu'un jour, on aura le guidon d'or. C'est mal parti. On a du coup, ça peut se rattraper. Ouais. Donc, on est très heureux de cette distinction attribuée par Manche Nature, qui récompense nos efforts, les efforts qu'on essaie de faire dans le domaine environnemental depuis maintenant 2 ans, le mandat. Alors c'est surtout Pélie Cochat qui est ici à mes côtés, adjointe en charge de ces questions environnementales qu'il faut remercier et puis dont il faut reconnaître le travail parce qu'elle a beaucoup travaillé alors avec Philippe Brou, notre adjoint qui est en congé, qui a beaucoup travaillé notamment sur le zéro pesticide, une démarche qui nous préoccupe beaucoup. C'est vrai que c'était même d'ailleurs dans nos promesses de campagne. On avait vraiment la volonté de se mettre dans les clous de ce que réclame aujourd'hui la loi, les directives concernant la fin de l'usage de ces molécules, de cette molécule épouvantable qu'on appelle le glyphosate, et qu'il faut dénoncer réellement. C'est tout ce qui a un impact fort sur la santé des gens qui sont au contact. Donc pour nous, c'est essentiel de rentrer dans cette démarche zéro pesticide, d'aller jusqu'au bout. Alors aller jusqu'au bout, ça veut dire certes ne plus utiliser, mais trouver des solutions alternatives pour pouvoir traiter la question du nettoyage de la ville, parce qu'on est quand même dans un espace urbain où en effet un pissenlit peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Il faut éduquer les gens. Exactement. Un travail de pédagogie, de communication à faire. Donc l'autre volet de la démarche, c'est bien celle de l'éducation de nos concitoyens à cette nouvelle façon de concevoir la ville. Oui, dans cet esprit-là, on va organiser un concours photo cet été. Pour que les gens photographient des pieds de mur, des trottoirs. Et il y a des petites plantes remarquables qui poussent et qui sont à valoriser. Les murs, les chimalaria, il y a des... Ce qu'on va faire, c'est vous envoyer la procédure à la ville, pourquoi pas, et puis le communiquer dans vos blogs. Mais on est en train de lancer une campagne, une communication qui est en fin de semaine prochaine. Donc un affichage pour une pédagogie, communication auprès des habitants, pour les sensibiliser à la démarche que la ville a entreprise, puisque la ville est en zéro pesticide, dérogation pour le cimetière et puis pour les terrains de sport, mais en tout cas la ville est engagée dans un zéro pesticide, donc il n'y a plus de pesticides utilisés sur la ville. Et puis aussi pour initier aussi la même démarche auprès des habitants que eux aussi en fait. Voilà, donc on va partager en fait notre expérience auprès des habitants, même si ce n'est pas les mêmes espaces verts, mais en tout cas pour qu'eux aussi se lancent dans la démarche zéro pesticide. Donc j'ai la parole. Je la garde 2 secondes, c'était pour aussi rendre hommage aux services de la ville d'Avranches, qui ont travaillé avec nous, qui ont suivi complètement l'orientation politique, notre choix environnemental qu'on a pu donner et qui ont réalisé un très gros travail, qui se sont investis énormément. Donc je pense notamment à Max Hurel et à René Chouinard. Et puis c'est vrai qu'au niveau des espaces verts, ça leur demande aussi une autre façon de travailler et un surplus de travail pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils y sont engagés pleinement à nos côtés, et donc je pense qu'il faut vraiment leur rendre hommage aussi aujourd'hui. Oui, d'autant plus que vous leur rendez ces services en supprimant les pesticides. Bien sûr, c'est une question sanitaire aussi, non seulement pour les habitants, mais également pour les agents de la ville, bien évidemment, qui manipulent ce type de produit. On est tout à fait d'accord. D'autant que Avranches est une ville assez particulière, qui est sur un substrat rocheux, qui voit circuler énormément d'eau. Je suis historien, comme vous dites, archéologue qui plus est. Et si on prend l'exemple de la vieille ville qui est juste derrière nous, la zone intramuros, ce sont plus de 40 puits, bassins du point d'eau, qui sont à une surface très limitée, une profondeur très limitée de la surface, parfois qui affleurent dans les maisons. Et on voit très bien, moi j'avais fait des photos lors d'une pulvérisation il y a quelques années en ville. L'eau qui est pulvérisée, ça va directement dans les points d'eau. Or, ces puits et ces bassins sont potentiellement utilisables par les habitants. Or, balancer des molécules de cette nature dans ces points d'eau, c'est gréver l'avenir et un potentiel inestimable. Avranches est une ville d'eau. C'est quelque chose que je me plais à rappeler régulièrement.
la fondation, il y a 2000 ans, par les Romains, enfin en tout cas par l'administration romaine, par les légions romaines qui arrivent dans la région, elle est liée à la forte présence de l'eau sur le territoire. Et l'usine d'eau qui est en contrebas, qu'on est en train de reconstruire, elle n'a pas été installée là par hasard, il n'y a pas de point de captage. C'était un point de collectage de l'ensemble de ces filets d'eau qui circulent à travers la roche. Donc s'il y a bien une chose à valoriser à Avranches, au-delà de son patrimoine architectural ou végétal, c'est bien ce patrimoine hydraulique, aquatique, qui est extrêmement fort. Et il y a plusieurs points dans la ville. Un jour, on pourra aller les visiter, je pense, ensemble, si vous voulez. On a, sur le site de la cathédrale d'Avranches, vous avez à 8 mètres de profondeur une citerne souterraine qui fait, alors le cubage, il serait facile à faire, ça ferait 10-15 mètres carrés en surface, 4,50 mètres de profondeur, d'une eau d'une pureté extraordinaire. Et bien évidemment, cette eau qui est là, qui est une ressource formidable, doit être préservée de toute façon, et notamment en évitant de balancer des molécules contaminantes. Alors on a organisé à plusieurs reprises des visites du patrimoine il y a quelques années avec les habitants d'Avranches, avec les habitants de la vieille ville. Et je sais qu'aujourd'hui les gens qui sont propriétaires de puits ou de points d'eau veillent à leur entretien. Mais c'est nouveau, parce qu'il y a encore quelques temps, ces puits servaient de poubelle. Véritablement, l'eau du robinet arrivait, et on ne faisait pas nécessairement la connexion entre l'eau du robinet et puis les puits qui étaient au fond du jardin. Alors en fin de compte, on se met que tout ça est complètement connecté et participe à un même cycle. Je sens que tu veux prendre la parole. Oui, c'est parce que c'était pour faire le lien avec le zéro pesticide, et effectivement, en fait, on a prévu toute une campagne d'affichage et aussi des panneaux pédagogiques, et notamment, il y aura un panneau qui sera sur l'eau, justement, et l'intérêt de préserver cette ressource et comment, justement, l'usage, l'utilisation de ces produits phytosanitaires pollue l'eau et à quel degré. Donc c'est quelque chose d'un peu simplifié, parce que ça s'adresse aussi à des enfants et à des adultes, mais ce sera des panneaux d'affichage qu'on trouvera bientôt en ville, des panneaux pédagogiques, et qui seront plutôt positionnés à des emplacements où c'est un lien particulier avec l'eau, justement, à Brancheville d'eau. Et vous serez relayé, j'imagine, par les établissements scolaires. Alors là on va un petit peu plus loin dans notre plan de communication, mais effectivement c'est envisagé l'idée de travailler aussi tout un versant pédagogique davantage avec les enseignants, mais ils sont aussi à mettre en avant dans la boucle, et effectivement de faire un travail d'intervention également dans les écoles. Donc la ville d'Avranches, il ne faut pas oublier dans tout ce principe hydraulique, et vous avez raison de soulever. On vous a fait un courrier il y a 2 ans, vous avez reçu l'association Manche-Nature sur les 601 communes du département. On a contacté le conseil départemental, le conseil régional, etc. Sur l'hydraulique et sur le vivant. Et c'est ça aussi qui est important. Parler du vivant, il n'y a pas que nous. C'est les insectes, c'est les oiseaux, c'est les abeilles, c'est les poissons. Et c'est pour ça qu'en contamination des bassins versants, tout arrive à la mer. Et après, c'est aussi un souci permanent du vivant et de notre consommation après personnelle. Et c'est ça qui est important dans tout le système écologique. Le grave problème, c'est que les pesticides perturbateurs endocriniens en particulier, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Voilà, mais c'est nos 3 volets en fait pédagogiques, c'est tout ce qui est santé, c'est tout ce qui est nature, et c'est effectivement la ressource naturelle de l'eau. Donc c'est sur ces 3 axes-là qu'on travaille. C'est ça qui est important. Tout à fait. Je crois qu'on vit une époque où les citoyens sont de plus en plus déconnectés de ces réalités. Tout à fait. Une sorte d'incompatibilité, d'incapacité à intégrer le fait que l'eau du robinet, encore une fois, c'est celle qui vient de la mer et qui, on a tous fait quand on était petit le cycle de l'eau, les petits schémas avec les nuages qui se forment au-dessus de l'océan, qui arrivent. Et c'est ce schéma très simple qu'il faut remettre. Les gens aujourd'hui sont totalement déconnectés. Mais on va avoir aussi l'appui de la construction de ces nouvelles usines d'eau, on en parlait à l'instant. Effectivement, on va pouvoir communiquer aussi dessus sur un versant tout à fait environnemental, puisque moins l'eau est polluée quand on la capte, moins il y a de traitement à faire, plus on aura une eau pure aussi à la sortie, et moins ça coûtera cher à la limite. Et voilà, moins aussi elle sera coûteuse aussi pour même s'il y a de l'investissement. Il ne faut pas rejeter des produits qu'on ne peut pas éliminer quand on les rejette aussi. Et c'est important de communiquer là-dessus, parce que les gens méconnaissent aussi que des fois, une petite dose de produit. Lire son petit discours là. Non, parce que traditionnellement, je me voilà. Mesdames et messieurs, je ne suis pas un professionnel de la parole, moi je suis un expert. L'Assemblée générale de notre association, lors de sa réunion du 19 mars dernier, a décidé de vous décerner le prix Coccinelle 2015. Un prix qui récompense les personnes ou collectivités ayant au cours de l'année pris des décisions qui ont des conséquences bénéfiques pour une nature malheureusement en fort mauvais état. Oui, vous avez une très forte majorité.
Une majorité écrasante, dirais-je même. D'abord, vous avez décidé de ne plus utiliser de pesticides sur tout le territoire de votre commune. Les protecteurs de la nature que nous sommes ne peuvent que vous féliciter de vouloir préserver la santé de vos employés communaux, de vos administrés et bien sûr celle de tous les êtres vivants qui vivent parmi vous. Espérons que vos concitoyens vous emboîtent le pas et accepteront que la nature reprenne ses droits dans les espaces publics, sur les murs et dans les rues. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez aussi décidé de créer des jardins partagés qui permettent à certains de vos concitoyens, de s'épanouir au contact de la nature. Des jardins qui ont de plus un rôle pédagogique important, car si une grande majorité de nos concitoyens est complètement ignare en ce qui concerne la flore sauvage, beaucoup ne connaissent guère mieux la flore cultivée. Oui, j'ai été surpris, j'ai une petite voisine qui est la première de sa classe, super douée, 15 ans, et je ne sais pas qu'il y a des plantes annuelles, bisannuelles et vivaces. J'ai des gens, j'invite dans mon jardin des gens de 30 ans ou 40 ans, ils savent pas reconnaître un pied d'artichaut ou des haricots s'il n'y a pas des haricots dedans. Simplement, et ça c'est bien, mais il faut aller faire une visite. À Redon, ils avaient fait un parterre avec des plantes cultivées. Un parterre au milieu de la ville avec... Ce qu'on a fait l'an passé, genre avec des tomates, des poireaux, des carottes. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il y a certes le directeur des services techniques et M. mais il y a surtout Mme Leroy, qui est directrice des espaces verts, qui a fait aussi un gros travail avec ses équipes et qui, sur la question des jardins partagés, notamment de la démarche incroyable comestible dans laquelle nous sommes rentrés, a permis aussi d'amener une touche un peu novatrice au jardin des plantes, voire de renouveler avec une tradition ancienne en remettant des variétés de plantes comestibles dans le jardin botanique, dans le jardin des plantes, qui était à l'origine d'un jardin botanique. Je tiens à signaler qu'Avranches a une tradition très ancienne, puisque déjà au XVIIIe siècle, on avait des botanistes de renom qui œuvraient en ville, et je citerai par exemple René Le Berrier, qui a été jardinier à Versailles, qui a réalisé un traité des jardins des arbres fruitiers que nous avons dans la bibliothèque du Fonds ancien à côté, et qui nous a laissé des manuscrits très intéressants, aquarellés, sur les haricots. Donc on a à Avranches une vraie tradition, à la fois hydraulique et botanique, et arboricole, puisqu'on peut parler à la fois des arbres fruitiers, de la Louise Bonne d'Avranches. C'est la Louise Bonne ou la Bonne Louise? Alors la Louise Bonne, qui est devenue la Bonne Louise en passant en Angleterre via les îles anglo-normandes et qui nous est revenue sous cette forme-là. Mais l'origine, c'est la Louise Bonne. C'est la Louise Bonne, on dit Louise Bonne. Oui, l'emploi, c'est Louise Bonne. C'est agréable de discuter avec un historien. Ouais. C'est vrai, tout à fait. On apprend des choses. Voilà. Voilà. Enfin, vous avez demandé aux chèvres d'entretenir les poteaux abrupts de votre ville. Elles le font avec plaisir. Un plaisir évitant ainsi aux hommes et aux machines de faire un travail dangereux, bruyant et polluant. Tout sur les chèvres. Peut-être au jardin public, vous en avez fait un refuge où là encore la nature, dans une certaine mesure, repris ses droits. Et vous travaillez avec Jean Colette aussi, non? Oui. Et on avait fait avec Jean un comptage d'oiseaux dans la vieille ville précisément. Ah oui, voilà. C'est un endroit intéressant parce qu'on est a priori en milieu urbain. Enfin, Avranches est un petit bourg rural. Et on voit qu'on a une biodiversité ornithologique très grande. Donc je conclurai. C'est pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs, que les membres de Manchature ont décidé de vous décerner le prix Coccinelle 2015. Espérons que d'autres communes s'engageront comme vous dans une voie où demain sera rendu possible. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on remet là. Tiens, donne-moi tes papiers. Là, je peux en mettre un. Voilà, je peux mettre ça dedans. Hop là. Ah. Voilà. Alors, on vous remet traditionnellement le livre des Coccinelles, qui était totalement fait par les membres de Manchature, en particulier Yves Lemonnier, qui a fait. Alors, on en a vendu même en Angleterre, en Allemagne, partout. C'est lui qui a fait. C'est la première détermination des Coccinelles. D'accord. Il y en a nulle part en Allemagne. Ah oui, donc c'est vraiment un outil scientifique. Et ensuite, Yves Lemonnier, surtout. C'est un livre qui a fait des textes, mais Yves Lemonnier a reproduit vous voyez, la taille de la Coccinelle. D'accord.